Et yo tout le monde, c'est Oublie les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va commenter la nouvelle vidéo de Blarod. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Aujourd'hui, je vais donner mon avis 100% honnête sur le jeu, car actuellement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est plutôt dans une période vide au niveau de Brawl Stars. Il y a Ouais. plein de problèmes. Et justement, dans cette vidéo, j'ai envie de parler un peu de tous ces problèmes, d'un peu tout lâcher, pour qu'on puisse faire le point ensemble et ensuite pouvoir rebondir par la suite. Sur ma chaîne, j'ai arrêté le jeu par ma faute, ou en tout cas être moins intéressé par le jeu. Donc je perdrai forcément des vues, des abonnés, de l'argent, enfin bref, vous avez compris. Tout en risquant de me faire insulter, car j'ai peut-être un avis différent de certains. Sauf qu'actuellement on est dans une phase du jeu où je préfère dire clairement les choses et dire mon avis sur tout ce qui va pour l'entreprise. On avance un peu parce que c'est un peu long. Au niveau de la communication, mais ça n'empêche pas qu'actuellement tout ce qui ne va pas dans le jeu actuellement et tout ce qui m'énerve en quelque sorte. Premier point que j'ai envie d'aborder sur le jeu qui me saoule actuellement, c'est le Brawl Pass et le système de saison qui est ultra répétitif. Surtout les quêtes On en est fait qui te d'accord forcent que à jouer des c'est brawlers un que peu t'aimes pas chiant. forcément ou à jouer dans des J'arrive modes plus à que tu trop n'aimes pas forcément. faire mes Alors pour quêtes. Supercell c'est bien car ça gonfle artificiellement le nombre de personnes qui jouent des brawlers ou qui jouent dans tel mode. Et personnellement en tant que joueur qui a fini le jeu entre guillemets, c'est-à-dire qui a monté tous ces brawlers, ça sert plutôt à rien de jouer des brawlers que j'ai déjà monté assez haut, que j'ai déjà en 30, ou même de jouer dans des modes que je n'aime pas. Et ça du coup ça m'empêche d'avancer dans le Brawl Pass, donc à chaque fois que j'ai une quête je le repousse et je me retrouve à la fin de saison avec 20 000 quêtes que j'ai pas faites. Après le Brawl Pass, niveau récompenses, ils sont vraiment généreux, on a plus de méga boîtes et tout ça. Mais concernant le moyen d'y parvenir, ça je suis beaucoup moins fan. Et surtout le système de saison, un peu à la Fortnite, on peut penser que c'est une bonne idée, mais je trouve que ça rend la chose encore plus répétitive. On attend juste la nouvelle saison avec sa nouvelle histoire et tout ça. Ajoutons à cela le nombre ahurissant de brawlers sur le jeu, me place dans la tête. Ouais, là par contre, il y a beaucoup trop de brawlers. Il ouvre quelques boîtes parce qu'il aura progressé et tout, et regarde, reste à débloquer et il voit plus de 50 brawlers. C'est énorme. En plus, il faudra qu'ils sachent ce qu'ils font, leur attaque et tout ça. Et s'il les débloque, il faudra qu'il les monte tous un à un. Et monter un brawler du rang 1 au rang 25, c'est-à-dire le rang plutôt normal pour les brawlers, c'est juste long pour rien. C'est pas comme si c'était compliqué, c'est juste tu joues pour jouer. En tout cas, du C'est rang juste 1 un au tas de rang 20, pixels les en mecs en plus. face, ils sont pas très bons, voire même je suspecte que ce soit des robots, mais j'en suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, monter 500 trophées, c'est une douleur. Et encore, si c'était qu'un seul brawler, ça irait. Mais quand t'as plusieurs brawlers qui sont rang 1 parce que t'as pas voulu les monter, que tu repousses et que tu te retrouves avec 5 brawlers à monter au rang 25 et à partir de 0, ça te donne pas envie de jouer les nouveaux brawlers. Ouais, on est d'accord. Et encore une fois, c'est lié au système. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire après. Vous l'aurez compris. Et en fait, c'est surtout mon expérience. Je sais pas si vous entendez Blarod. D'ailleurs, qui m'a vraiment fait rendre compte à quel point le système de progression était terrible. Par exemple, sur Wild Rift, il y a plein de rangs, on est d'accord. Hein. Et c'est long de monter. Mais au moins, tu vois le bout du tunnel. Par exemple, je suis passé de or à diamant en 1 semaine et demie. Et pourtant, entre le or et le diamant, il y a quand même une grosse étape sur League of Legends. En tout cas, sur Wild Rift, tout simplement parce que je suis bon au jeu, que je connais bien le jeu et tout ça. Et du coup, je n'ai pas avancé de façon linéaire, mais plutôt de façon exponentielle. Alors que sur Brawl Stars, même si t'es bon, ça te prendra quasiment le même temps de monter de rang 1 à rang 25. On est d'accord, c'est un peu chiant. Juste pour un tas de Mais là, on va pixels parler verts. d'un scandale. On va parler de quelque chose qui m'a beaucoup énervé et qui m'a motivé à faire cette vidéo, franchement. C'est le scandale de l'offre à 2€. Normalement, vous l'avez pas loupé. Il y a quelques semaines, dans le jeu, un samedi vers 9h, 8h, il y a eu pendant quelques minutes une offre à 2€. Comme tout le temps, en fait, mais le problème, c'est que cette offre à 2€ contenait une centaine de mégaboîtes. Voilà. C'est-à-dire que pour 2€, les joueurs pouvaient avoir l'équivalent de 1 an de progression, voire plus. T'imagines, c'est scandaleux le nombre de gens qui achetaient. Je dis pas le contraire. Et c'est normal qu'ils donnent pas la possibilité de revoir cette offre, ou aussi qu'ils ne font pas un rollback pour enlever les joueurs qui ont eu cette offre. C'est normal ça, et je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais le problème c'est que pour un jeu où dans les conditions d'utilisation c'est marqué le fair play, c'est quelque chose de central, le fait de laisser la possibilité à des joueurs d'avoir une offre à 2€ qui donne un avantage absolument démentiel juste pendant 5 minutes, c'est pas du tout fair play. Aussi le fait Ouais, que parce que voilà quoi. dans le jeu. Voilà, tous les mois ou quoi. Je parle pas des grosses baleines dans le jeu, de ceux qui mettent des 100 balles par mois, parce que eux, en vrai, c'est des Romain de Live. ils mettent déjà assez d'argent, ils ont déjà toutes les ressources, et c'est pas comme s'ils perdaient beaucoup d'argent, parce que s'ils mettent déjà 100 balles par mois dans Brawl Stars, c'est pas comme si c'était un problème financier. Mais moi, je parle plutôt pour les joueurs qui achètent leur Brawl Pass, qui, quand il y a une offre à 2€ qui fait x5, qui l'achètent, voilà, qui mettent, je sais Ouais, pas, comme à peu près les gens normaux. Qui sont vraiment des petits dépensiers, et ceux depuis quelques années, qui sont fidèles Brawl Stars, et qui ont ce couteau dans le dos, c'est-à-dire que pour 2€, ils ont l'équivalent de tout ce qu'ils ont payé sur un an. Je trouve ça franchement plutôt triste pour eux, et c'est normal que ça a généré autant de scandales. Mais le pire, selon moi, c'est qu'on a eu aucune compensation. Même pas, je sais pas moi, une petite méga boîte qui est, à mon sens, irréelle. Ils justifient ça par le fait qu'il y a eu vraiment une toute petite partie de la communauté qui a eu accès à l'offre. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils sont pas communiqués sur quel est le pourcentage de la communauté qui va déjà dans le shop tous les jours, et surtout qui achète, qui a le pouvoir d'acheter, parce que dans Brawl Stars, c'est pas un scoop, la communauté est constituée de beaucoup d'enfants, et donc ils ne peuvent pas payer. Et donc c'est ça qui me gêne, c'est quel pourcentage de joueurs qui achètent les offres ont réussi à acheter l'offre à 2€. Parce qu'encore, si c'était que 1% des joueurs qui achètent, qui ont acheté l'offre, ok, c'est scandaleux, c'est énorme 1% sur un jeu où il y a autant de joueurs, mais en vrai, ça va, c'est
Enfin, c'est scandaleux. Il n'y a pas vraiment de communication derrière, il n'y a pas vraiment eu de compensation. Et je trouve ça pas normal. Mais bon, le tout c'est d'oublier, c'est qu'ils fassent plus la même erreur. Mais je voulais quand même revenir là-dessus. Ça pour moi, cette offre, c'était un peu la goutte d'eau qui m'a poussé à faire cette vidéo. Et qui m'a aussi un peu démotivé. Enfin, je me sentais personnellement un peu trahi. Autre point dont j'ai envie de parler, c'est un truc dont j'avais parlé dans ma vidéo sur l'évolution de Brawl Stars, c'est le nombre ahurissant de skins et de cosmétiques. Donc, Oui, c'est trop. Bah, je sais pas à quoi ça sert en fait. C'est-à-dire qu'avant, tu mettais genre 10 euros par mois, 20 euros par mois, tu avais tous les skins des mises à jour et tout. Maintenant, limite, faut pas claquer 100 balles par mois pour avoir à chaque fois les pins, les skins et tout ce genre de choses. C'est-à-dire que si tu voulais collectionner, si tu étais en mode collectionneur, il faut payer plus. Pareil au niveau des gemmes, avant tu avais plus de gemmes parce que tu ne servais pas des gemmes pour acheter un Brawl Pass. Maintenant, certes, dans le Brawl Pass, tu rentabilises tes gemmes avec un skin fou, c'est à toi qui choisis le skin. Et justement, en parlant du shop, le shop donne rien. Quand tu te connectes chaque jour, tu n'as pas grand chose, tu as juste quelques petites piécettes. Et c'est tout. Les récompenses gratuites sont vraiment minimes. Si tu veux monter c'est les brawlers pour éclaté. 11, il faut se connecter limite pendant 10 ans avec les récompenses du shop pour tout avoir. Et je ne rigole même pas. Juste, on te récompense pas vraiment pour le fait d'avoir ouvert le jeu. Si encore on gagnait un peu plus, là je serais content. Se connecter tous les jours, à partir de ces quêtes, ne te donne pas vraiment d'avantage. Tu peux à la limite te connecter tous les 3 jours pour la Club League et faire les grosses quêtes. Moi, c'est ce que je fais, que la Ligue des clubs. De toute façon, le Brawl Pass, il se finit ultra vite et les récompenses à la fin en grosse boîte sont pas forcément énormes. On va parler des brawlers qui ont des mécaniques juste horribles, qui sont à mon sens des erreurs de game design. C'est le cas par exemple de Bee ou de Spike. Pas les brawlers en eux-mêmes, non, je parle bien entendu de leur gadget et le star power de Spike avec ses épines qui sont quasi impossibles à esquiver. Alors oui, c'est possible à esquiver, mais il faut s'entraîner, c'est horrible. Son gadget de cactus est juste totalement débile, c'est-à-dire que si t'es un pro que tu sautes sur un Spike, il a juste à mettre son gadget et tu ne le tues pas. À mon sens, c'est illégal qu'un brawler aussi fort que Spike à la base, qui fait autant de dégâts qu'un long range, puisse se protéger à close range. Pareil pour Tara, son gadget des 3 ombres est juste totalement débile. C'est une horreur de faire spawner 3 entités, sachant qu'il y a beaucoup de brawlers qui font des dégâts en mono-cible, et ça la rend juste trop forte. Après, je dis pas que les brawlers sont OP, non, car sinon on les verrait tout le temps, même si on les voit déjà tout le temps. C'est juste que leur kit est tellement fort qu'ils seront forcément dans toutes les games. Ça les rend pas forcément invincibles, mais tu les verras souvent, et c'est super énervant à jouer contre. C'est pareil pour Gale avec son star power du ralentissement. Alors Gale, tu le vois moins souvent, et quand t'es contre lui, que t'es là, en showdown, quand j'essayais de rush primo, c'était impossible avec les Gale. Puis il y avait que ça. Je trouve ça horrible, surtout que depuis l'arrivée des gadgets, des équipements et tout ça, le jeu est de moins en moins skillé. Déjà, il y a trop de trucs à jouer, c'est horrible. Ça se voit pas sur le profil ou sur le jeu, comme je l'ai dit. Alors là, le jeu, ça demande de moins en moins d'efforts, dans le sens où les gadgets te guident. Tara, avant, fallait bien gérer comment tu mets la pression, ton positionnement et tout. Bah là, t'as juste à mettre tes 3 ombres, tu te rapproches comme un débile. Aussi, toutes les méta à base de longue range, qu'on va rester bien loin derrière avec des contrôles, et que tu vas pas bouger, et qu'on va fermer nos super, et que tu vas rien faire. Un jeu beaucoup sur la tempo, je trouve ça pas du tout agréable à jouer, franchement. Et ça, c'est le cas vraiment depuis l'arrivée des gadgets, que la méta a baissé en termes de skill, et que c'est devenu beaucoup moins plaisant de jouer à Brawl Stars. Et d'ailleurs, on va rentrer dans un point qui est ultra précis, c'est la mécanique centrale du jeu, et comment le jeu fonctionne. Alors ça, en vrai, c'est peut-être un avis que peu vont partager, surtout si vous jouez qu'à Brawl Stars. Mais bon, quand tu viens de League of Legends, de Wild Rift, encore une fois, ou d'autres jeux où les mécaniques sont plutôt importantes, Brawl Stars, c'est un peu bizarre à jouer. Alors en gros, dans tous les jeux, ça fonctionne comme ça. Quand tu attaques, tu as des frames où tu ne peux rien faire. Par exemple, quand on utilise le gadget de Mortis, on ne peut pas dasher, parce que le temps que l'animation se fasse, tu ne peux pas utiliser ton attaque. Et ça, c'est des frames où tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que tu peux pas enchaîner les actions de manière smooth, entre guillemets. Personnellement, j'aurais adoré pouvoir dasher, gadget avec Mortis en même temps. Par exemple, faire gadget, attaque, super à la fois, en enchaînant, en tapant très rapidement. Ce serait ultra bien. Parlons peu, parlons emploi. Tout en France, les restaurants McDonald's accueillent des milliers de nouveaux collaborateurs avec des CDI à la clé. Nous sommes ainsi le premier recruteur en France et 80% de nos employés sont des jeunes de moins de 30 ans. Alors chapeau. Le problème, c'est que le jeu t'empêche de faire ça avec le lac qui est créé. Alors à mon avis, c'est plus un problème technique qu'autre chose, ou c'est plutôt une volonté. Et là encore, tu peux pas vraiment faire de combo, t'as pas vraiment de mécanique, de tips and tricks, ou de trucs comme ça. Tu peux pas vraiment enchaîner tes actions. T'as pas des combos avec des brawlers, avec leur gadget, alors qu'il y aurait de quoi faire. Hein. Franchement, déjà rien qu'avec Mortis, il pourrait y avoir un combo de ouf. Et le seul brawler qui a un peu changé ça, c'est Stus, c'est-à-dire qu'il est super en attaquant. Et ça, c'est vraiment encore bien. Et c'est pour ça que j'adore autant Stus, parce qu'il y a des mécaniques derrière le brawler, malgré tout. Et du coup, quand je joue à Brawl Stars, j'ai l'impression d'être lent. J'ai l'impression de pas être maître de mes actions. Et c'est surtout quand je joue Mortis, hein, quand tu fais des super, des gadgets et tout ça, t'as l'impression d'être stun par le jeu. Alors que tu n'es pas stun, c'est juste tu peux pas enchaîner les actions. Et ça encore, c'est quelque chose qui rend le gameplay un peu moins agréable à mon sens. Et c'est à cause de ça aussi que le jeu est pas hyper profond, il n'y a pas une profondeur de gameplay immense. C'est dommage car franchement le
le jeu à l'état pur. Moins pour y cool rester qu'avant, en comme fait. ça. Ensuite, comment ne pas parler des maps. Certaines sont pas ouf, énervantes à jouer dedans, et surtout certains brawlers les exploitent beaucoup trop bien. Les maps du Ouais. début du jeu, moi j'ai trouvé franchement Oh, excellentes, Flipper, mais les une récentes sont ancienne pas map. ouf. Mais elle, la Surtout en code Brawl binaire, Ball, mais et elle les est meilleurs franchement. éclatée. Mais surtout le fait que des fois elle change, c'est-à-dire que des cartes disparaissent du jeu pour revenir plus tard, alors que si ça se trouve t'as bossé de ouf dessus, t'as un bon niveau dessus et qu'elle disparaît, ça je trouve ça horrible. Ça me rendait vraiment super triste quand je voyais qu'une map n'était plus disponible. Mais bref, on va parler ensuite d'autres choses, on va revenir au gameplay, et c'est le fait que certains star power au gadget ne servent à rien. C'est-à-dire que quand tu débloques par exemple le gadget de Jean qui fait des dégâts, t'es pas censé être dégoûté, mais pourtant t'es dégoûté. T'es pas censé être dégoûté quand tu débloques un gadget ou un star power. C'est dommage, parce que théoriquement les brawlers pourraient avoir plusieurs builds, plusieurs façons de jouer. Le problème c'est qu'il y a toujours un star power qui est bien meilleur que l'autre. Tu sais d'avance quel brawler va jouer quel star power, et surtout le truc qui est dommage c'est que Comme j'aurais bien Mortis aimé voir des avant star avec powers le qui changent méga un peu la dash. façon de jouer le brawler. Par exemple, un brawler qui passe de long range à contrôle, à soutien, des trucs comme ça. Alors ça existe, hein, par exemple celui de Lola ou quoi, mais ils sont trop nuls pour être viables. Ensuite on a les équipements, bon j'en ai parlé, c'est super cher, c'est super long, c'est pas forcément C'est ouf, c'est pas horrible. forcément équilibré, et ça rend le jeu encore moins profond car du coup les brawlers sont plus simples à jouer, plus résistants et font plus de dégâts. Mais en vrai je vois un peu où Supercell voulait aller avec les pouvoirs 11 et c'était un bon move, parce que je pense que là ils sont plus dans la tête de rendre le jeu viable sur le long terme et de donner Ouais, des mais objectifs très voilà, longs c'est un pour que les peu joueurs continuent à jouer, et pas c'est ouf. normal, mais c'est à la fois normal que beaucoup de gens et que les... On va passer à un point qui va peut-être me valoir beaucoup de problèmes, peut-être que je vais me faire détester pour celui-là, et je répète que Alors on va arrêter là et je vous ferai la suite plus tard. Du coup sur ce, c'était Légende et moi je vous dis à la prochaine pour la partie 2. Ciao.